Bonjour, chers parents du 21e siècle, et merci de prendre part à cette édition du 25 octobre 2023. Et oui, la semaine dernière, on parlait de l'avenir de notre société qui commence par l'éducation des garçons. Cette semaine, on va voir comment les préparer à un avenir meilleur. Parce que l'avenir prometteur de notre société, hein, c'est ce qu'on souhaite. Hein? Les politiciens nous promettent un avenir meilleur. Mais cet avenir prometteur repose sur un pilier fondamental, c'est ce que je crois, l'éducation des garçons. Et c'est pas parce que je suis un homme, que je suis de sexe masculin, que je prône cette avenue. C'est parce que c'est la recherche, c'est la science qui a pu observer ces choses. Et c'est pour ça que je m'intéresse à l'intelligence genrée. L'intelligence genrée, c'est ce que la science a pu observer dans les différences entre les garçons et les filles, entre les hommes et les femmes, dans différents contextes, que ce soit dans un contexte amoureux, un contexte social ou en milieu de travail. Maintenant, on parle de l'éducation des garçons. Et ce qui est impératif de reconnaître, c'est que la masculinité traverse actuellement une crise. Je pense que vous l'avez constaté, on le constate tous. Et cette problématique, elle n'affecte pas seulement le Québec, elle n'affecte pas seulement le Canada, elle n'affecte pas seulement l'Amérique du Nord. En fait, ce que la recherche démontre, c'est qu'elle affecte 63 pays développés dans le monde. Et ça, là, c'est presque la moitié de la planète, là. Pas tout à fait, mais c'est quand même une large part de la planète. Quand on parle de 63 pays et les 63 pays les plus développés à travers le monde. Donc, à ce moment-là, il y a lieu de s'inquiéter. Maintenant, si on prend des moyens, mais c'est sûr que les choses peuvent changer. Alors, pour saisir cette crise, c'est important de revenir en arrière. C'est important de faire un pas de recul pour voir où est-ce qu'on a dévié, hein? Où est-ce qu'on a passé à côté. Et ça fait toute la différence quand on a ce regard-là. De regarder où est-ce qu'on a tombé, où est-ce qu'on s'est enfargé. Et là, il n'y a pas si longtemps, du moins, c'est peut-être parce que je suis un peu plus vieux que vous que je dis il n'y a pas si longtemps. Il y a peut-être des auditeurs qui n'étaient pas nés à cette époque-là. Mais il y a une époque où les traits de caractère qui étaient exigés pour réussir professionnellement étaient souvent opposés à ce que le cœur d'un homme désirait. OK? Parce que, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des milieux de travail où est-ce que ça requiert, par exemple, des affinités féminines, ou du moins de pouvoir renforcer certains aspects de la masculinité, et les hommes n'étaient pas nécessairement préparés à cela. Maintenant, ce qui est intéressant avec l'intelligence genrée, on peut mieux préparer les hommes. Et comment on peut mieux utiliser ces outils-là? Parce que, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques décennies, les hommes étaient incités à réprimer leurs émotions au lieu de les exprimer, croyant que c'était ça la voie du succès. Hein? Même moi, quand j'étais jeune, je me disais, je ne vais pas trop exprimer ce que je ressens, ma sensibilité, ma vulnérabilité, parce que ça pourrait nuire à ma masculinité, à ma virilité même. Alors pourtant, d'exprimer notre vulnérabilité, ça demande beaucoup de courage. Voyez-vous, il y avait des fausses perceptions qui m'envahissaient et qui m'amenaient à ne pas pouvoir être librement qui je suis. Donc, il y avait une dichotomie entre succès professionnel et épanouissement personnel, et ça a eu des conséquences dévastatrices. Parce que ces qualités traditionnelles qui étaient exigées poussaient les hommes à réprimer leurs sentiments pour réussir dans leur carrière. Et qu'est-ce que ça a produit au bout de la ligne? Même s'il y a eu une réussite dans la carrière, eh bien, il y a eu souvent des échecs sur le plan des relations amoureuses. Les femmes ont constaté que c'était incompatible. Ils ont constaté que ça créait un vide. Et qu'est-ce que ça a produit? Bien, il y a des femmes qui ont dit, ben, moi, je préfère vivre seule que vivre avec
un homme qui est renfermé, un homme qui ne me rejoint pas, un homme avec qui je ne peux pas connecter émotionnellement. Et le nombre croissant de divorces a créé un fléau, une privation de père, une privation de papa. Et ça l'a eu. Cette réalité-là a eu des répercussions profondes sur la société. Et ce qui est arrivé, la montée puissante de la liberté financière des femmes a produit quelque chose, a produit un effet social qui est remarquable. À partir du moment où est-ce que les femmes avaient plus de liberté financière, et ne me méprenez pas, hein, je suis pour que les femmes, pour un travail égal, un salaire égal. Moi, je suis pour l'équité salariale. Je suis pour que les femmes puissent gagner leur vie et si ça convient à leur réalité, si c'est leur choix, si c'est ce qu'elles veulent, eh bien, ça doit être le choix d'une femme d'aller sur le milieu du travail, de rester à la maison, de développer une entreprise ou une micro-entreprise à partir de la maison, d'être fonctionnaire, peu importe. Ça, c'est un choix personnel. Je fais juste analyser une réalité qu'on peut observer et à partir de cette réalité-là, comment on peut la corriger. Et c'est pour ça que la montée de la puissance, de la liberté financière des femmes, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Ça permettait à des femmes de dire, je vais épouser le père de mes enfants ou non. Je vais demeurer célibataire ou non. Donc, ça lui donnait plus de latitude. Maintenant, le problème, ce n'est pas la liberté financière. Le problème, c'est comment on peut faire en sorte qu'une femme désire épouser le père de ses enfants ou désire fonder une famille avec un homme. C'est ça la grande question. Parce que dans un cas ou dans un autre, eh bien, ce qui arrive en bout de ligne, ce sont les enfants qui vont perdre au change, comme on dit en québécois. Alors, ça a amené des millions d'enfants à être élevés par des mères célibataires. Et pour moi, c'est ça qui est l'enjeu. C'est ça qui est l'enjeu. Maintenant, comment on fait pour contribuer à ce que dans notre société, papa et maman vivent ensemble dans l'harmonie. Papa et maman s'engagent l'un envers l'autre pour vivre une vie de plus en plus harmonieuse et non pas de moins en moins harmonieuse. C'est ça le point que moi je veux apporter ici. Donc, pourquoi je dresse la table là-dessus? Mais j'arrive au point. Parce que la privation de la figure paternelle a entraîné des problèmes à la fois pour les filles et à la fois pour les garçons. Mais ce que ça a produit, puisque maman était là, eh bien, qui a été le plus fragilisé dans l'équation? Eh bien, c'est la jante masculine. Et lorsque les garçons, justement, sont fragilisés, eh bien, ça fragilise la société. Parce qu'on ne veut pas de plus en plus de criminels. On ne veut pas de plus en plus d'hommes dans les prisons. On ne veut pas de plus en plus d'hommes violents. Ce qu'on veut, c'est on veut de plus en plus d'hommes doux, d'hommes relationnels, d'hommes responsables, d'hommes qui sont capables d'assumer leurs émotions et de les gérer d'une manière mature. C'est ça qu'on souhaite. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème? Parce qu'on peut se dire, wow, Éric, c'est tellement gros comme problème. Mais il y a des petits pas qu'on peut faire pour avancer, pour aller de l'avant. La solution réside dans la socialisation de nos fils et de les préparer à être des pères engagés. Ça, c'est l'avenue, c'est la direction. On veut justement apprendre à socialiser nos fils et on veut les préparer à devenir des pères engagés. Tout au long de cette série sur les garçons, on va revenir sur ces éléments-là. Hein. Dans les premières émissions, je place la table, je définis les concepts, je situe les choses et on va aller de plus en plus en profondeur, de plus en plus spécifique. Alors, c'est important. Moi, ce que je vois, c'est que dans les écoles, on doit introduire une formation à la communication dès le primaire pour rendre les relations interpersonnelles, les relations garçon-fille, de plus en plus naturelles.
Qu'est-ce que ça va produire? Si les garçons apprennent à communiquer, apprennent à partager leurs émotions dès leur jeune âge, sans remettre en question leur masculinité. Un garçon peut jouer au football, peut développer un esprit compatif, compétitif et exprimer ce qu'il ressent avec de plus en plus d'aisance, avec des moyens, des outils, se sentant de plus en plus sécure à les exprimer. Alors, qu'est-ce que ça fait en bout de ligne? Eh bien, si nos garçons développent des compétences relationnelles dès le primaire, inévitablement, ça va réduire le nombre de divorces parce qu'ils vont apprendre à connecter, à apprendre à être en relation. Ils vont développer des relations plus solides et les relations entre couples vont être plus solides. Du moins, il va y avoir des assises qui vont être établies. Et ce qu'il faut comprendre, on ne peut pas empêcher tous les problèmes. Hein? On peut pas. On est dans une société imparfaite avec des gens qui la composent qui sont imparfaits. Alors, si le divorce est inévitable, malheureusement, ce qui arrive parfois, ben c'est essentiel qu'au moins les deux parents biologiques demeurent impliqués dans la vie de l'enfant et développent une relation harmonieuse, même s'il y a séparation. C'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce qu'on désire. Mais si ça arrive, on veut le meilleur pour tous et surtout pour le développement de nos enfants. Et pour l'épanouissement de nos garçons, on doit également aborder le vide affectif qui les concerne. Parce que certains des garçons qui vivent dans notre société, dans la société québécoise ou canadienne, vont vivre un vide affectif. Et c'est pour ça que quand il y a un vide affectif, il y a un retrait émotionnel souvent. Et le retrait émotionnel des garçons entrave la mise en place d'un soutien émotionnel. Donc, si nos garçons apprennent dès le primaire à exprimer leurs émotions et non pas à les réprimer, à les ressentir, les exprimer, eh bien, à s'affirmer sans agressivité, à développer des compétences en écoute, puis apprendre les principes de l'intelligence émotionnelle, eh bien, on va former des garçons qui vont avoir beaucoup plus d'assurance. Et leur assurance va être intrinsèque, ça ne sera pas une force de façade. Je dois montrer que j'ai de l'air brave. C'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas qu'un garçon montre qu'il a de l'air brave. On veut qu'il devienne courageux dans l'expression de ses émotions et qu'il apprenne à les partager de manière constructive. Mais le problème va s'aggraver, particulièrement dans les foyers où est-ce que les pères sont absents. Et quand je dis les pères absents, parce que moi, j'ai été un père absent. J'ai été fidèle à ma femme tout au long de notre union. Mais je n'étais pas présent à cause de mes activités professionnelles. Pourquoi? Parce que, justement, je n'étais pas outillé à cette époque-là. Ce qui arrive, c'est que lorsque les femmes prennent en charge le foyer parce que les hommes sont absents, eh bien, ça fait en sorte qu'on assouplit les règles de vie dans la maison. Et à ce moment-là, les enfants, au lieu de se concentrer sur leurs responsabilités, ils font, la plupart du temps, ce qu'ils préfèrent. Ils vont agir en fonction de leurs préférences. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de mesures concrètes pour que nos enfants puissent se développer. Par exemple, faire la promotion d'activités physiques. D'apprendre à nos garçons à reporter, à mettre à un peu plus tard la gratification pour les aider à devenir de plus en plus disciplinés, pour les aider à développer leur patience, leur persévérance, pour qu'ils puissent cultiver, par exemple, une intelligence émotionnelle plus riche, développer une vie plus saine, une vie qui est significative pour nos garçons. Et c'est pour ça qu'on a besoin de revenir aux valeurs fondamentales de la famille. Et comment on développe ça? Eh bien, par le souper en famille. Avoir une tradition, commencer par au moins une fois par semaine avoir un souper d'échange et de discussion,
Ou est-ce que le temps ne devient pas un facteur et éventuellement en avoir deux? Ou est-ce que les garçons peuvent s'exprimer librement et même si on n'est pas d'accord tout à fait à ce qu'on dit, on ne cherche pas à les corriger, on cherche à les comprendre pour qu'ils puissent s'exprimer de plus en plus librement au milieu de nous. Et là, ça va les amener à développer leurs compétences communicationnelles et à s'épanouir. En conclusion, je vois que le temps file, oh là là, j'ai toujours beaucoup de contenu à vous partager. C'est important de reconnaître que la crise qui entoure la masculinité, hein, la crise qui entoure la masculinité de nos jours, eh bien, elle est fondamentale. Mais est-ce qu'on va la voir comme une opportunité pour investir dans l'éducation de nos garçons? Parce que sinon, eh bien, ça va affecter toute notre société comme c'est en train de le faire. Et c'est pour ça que la clé réside dans l'encouragement de l'expression émotionnelle, dans la formation de la communication, dans la promotion de la présence des pères dans la vie de leurs enfants, puis dans l'adoption de pratiques saines et familiales. Mais pour ça, pour encourager la présence des pères, des papas, eh bien, on doit équiper les papas. Et comment on peut équiper les papas pour que les papas puissent être fiers de jouer leur rôle de papa? Mais ça commence au primaire. Quand on est adulte, quand on est déjà papa, quand nos enfants ont 9-10 ans, le défi est plus grand. Il est possible le défi. C'est pour ça qu'on a besoin à l'occasion des coachs pour nous rassurer, pour nous dire, ouais, c'est vrai, je ne suis pas fou si j'agis comme ça. Ben oui, ah oui, j'ai les outils, j'ai ce qu'il faut, j'ai juste besoin d'un peu plus d'assurance. Et ça fait toute la différence. Parce que quand on va pratiquer ces mesures, quand on va encourager l'expression émotionnelle, quand on va raffiner notre communication, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va développer un environnement beaucoup plus sain, une communication beaucoup plus saine. Puis là, on va ouvrir la voie à un avenir plus épanouissant pour nos garçons et nos filles dans une société où est-ce que justement, on va être capable de se parler et de se comprendre de plus en plus. C'est ça qu'on a besoin. Alors, si cette émission vous a plu, eh bien, je vous invite à écrire vos commentaires, soit sur les réseaux sociaux, ou soit sur ma page Intelligence Genrée. Et si vous voulez qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, non seulement sur les réseaux sociaux, mais sur les ondes radio, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Et si vous voulez développer ou vous voulez raffiner vos relations avec vos enfants, qu'ils soient garçons ou filles, je vous invite à aller sur ericlantier.net, vous cliquez sur le menu ressources et vous allez avoir un quiz sur le quotient relationnel. Vous répondez à les questions, ça prend une quinzaine de minutes et ça va vous aider à avoir une meilleure vue d'ensemble des réalités et des besoins des garçons et des filles. Sur ce, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!